Titulaire d'un doctorat en anthropologie et sociologie des politiques de l'Université Paris 8, un doctorat en politique sociale de l'Université Laval, un DEA en sciences de l'environnement de l'Université de Dakar et un master en économie du développement des facultés Aix-Marseille 2. Professeur Fatou Sow-Sarr est maître de conférences à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup. Mais nos matières premières, qu'est-ce que nous en faisons en réalité? Il revient aux autres de leur donner les possibilités de transformation que nous ne faisons pas. Nous avons nos produits agricoles, nous avons notre artisanat, et notre artisanat n'est même pas protégé. Parce que quand je vois à Djibouti que les œuvres d'art du Sénégal ou d'autres pays sont repris par les Chinois sous forme de carton concassé et qu'on ne peut même pas identifier. Donc la propriété intellectuelle de la production du savoir et des connaissances millénaires des Africains, des Sénégalais tout court, vont être bradées par d'autres. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de dépasser la réticence, parce qu'en réalité, c'est la réticence des dirigeants. C'est comme si on a une Afrique gouvernée par des gens qui sont là, mus uniquement par essentiellement leur reproduction à la tête de leur pouvoir pour maintenir leur fauteuil, et qui est à l'encontre de l'Afrique des peuples, parce que les peuples africains sont en train de bouger. Dans tous les pays où nous savons que le brassage est là, les gens commercent, les gens font ce qu'ils peuvent faire, sauf que c'est les administrations qui freinent cette possibilité d'échange qu'il y a entre les peuples. Tout le travail artisanal est aujourd'hui opéré par ces connaissances qui nous viennent d'ailleurs. Le travail quotidien que les femmes font ont été facilités par ce que l'industrialisation asiatique est en train de nous offrir. Donc l'enjeu, ce n'est pas simplement le discours ou l'engagement patriotique. Je crois qu'il faut aller vers un pragmatisme pour voir pas à pas qu'est-ce que réellement nous pouvons faire pour arriver à tout cela. La question demande, au niveau de chacune des frontières, pas seulement de mettre des textes, mais aussi de passer à la formation des acteurs qui doivent mettre en place cela. S'il s'agit simplement de se limiter à des accords ratifiés, qui sont les Africains qui connaissent cette question de zone de libre-échange économique? Est-ce que les véritables acteurs sont même au courant de ce qui est en train de se passer? Voilà les questions, moi, que je voulais poser au président Jammeh, en le remerciant encore d'être un Africain engagé, prêt à venir depuis la Gambie ce matin pour être avec nous. Merci beaucoup. Où elle dirige le laboratoire de recherche scientifique sur le genre et la science qu'elle a créé en 2004. Avant de rejoindre l'université Cheikh Anta Diop en 1999, elle enseignait à la faculté universitaire de Notre-Dame de la Paix à Namur en Belgique et à l'École nationale des travailleurs sociaux de Dakar. Elle est également spécialiste des questions de genre dans les agences des Nations Unies pour la formation, l'évaluation et le développement des programmes de genre dans 15 pays africains, dont Rwanda, Burundi, île Maurice, Togo, Gabon, Congo, RDC, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Maroc, etc. Auteur de plusieurs livres et articles sur l'entrepreneuriat féminin, nous allons travailler à aider les femmes à créer leur propre parti politique, à être leader de leur parti. Parce que la plupart de ces femmes, c'est elles qui amènent l'électorat aux leaders hommes. Parce que c'est elles qui sont sur le terrain, qui font dans les mariages, les baptêmes, les cérémonies familiales, parce que c'est ça aussi la manière d'avoir un électorat au Sénégal. Et je pense qu'à partir de ces élections, si les résultats sont bons, on va marquer un tournant dans l'histoire de la participation politique des femmes. Parce qu'on aura une nouvelle génération avec une autre vision, qu'elles soient jeunes ou de notre âge. En tout cas, elles ont compris qu'elles ne doivent plus laisser leur destin uniquement entre les mains des hommes. Et la transformation des relations de pouvoir au Sénégal et sur les luttes politiques et la résistance des femmes en Afrique. Elle a mené de nombreuses recherches au Sénégal et dans la sous-région. Chevalière de l'Ordre national du Lion, elle a été nominée en tant qu'éducatrice de premier plan en 2008 par FAO, un titre attribué seulement à 10 femmes éducatrices qui contribuent à la promotion de l'éducation en Afrique. Elle a aussi créé une revue du laboratoire pour partager les résultats des recherches de la structure. Elle a mis en place des mécanismes pour le soutien des doris sociaux et politiques
comme le comité de veille et d'alerte pour le respect de la démocratie inclusive et le caucus des femmes leaders pour la parité. Actuellement, professeur Fatou Sow Sarr est commissaire à la CEDEAO en charge du développement humain et des affaires sociales.